Bonsoir Séverine Vermar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais juste avant la pause, ce livre que vous publiez, c'est le témoignage le plus fort et le plus puissant que j'ai lu depuis très longtemps. On va donc parler ensemble de Lucas, votre fils, harcelé pendant des mois parce qu'il était homosexuel. Il s'est suicidé en janvier 2023. Lucas avait 13 ans. On va parler de lui, de ses harceleurs, relaxés par la justice. Ça fait partie de votre combat contre le harcèlement. On va y revenir. Mais juste avant, je voudrais commencer par la fin du livre. Parce qu'à la fin du livre, vous expliquez que vous dites à qui et pourquoi et pour qui vous avez écrit ce livre. Vous dites, j'ai écrit ce livre pour tous les parents, pour tous les enfants, pour les harceleurs, pour les harcelés, pour tous les Lucas, pour les profs, les CPE, les ministres. Pourquoi, Séverine Vermar, est-ce que tout le monde devrait lire ce livre? Parce que tout le monde est concerné par ce fléau. Tout le monde, soit l'a subi, soit le subit, soit le fait subir. Mm, Donc, il faut c'est une manière pour moi de les aider mm. à sortir de cet engrenage et voilà, c'est un outil qui sert, il y a beaucoup d'astuces donc, voilà, je veux plus qu'il y ait de Lucas. Mm. Je veux plus qu'il y ait de Lindsay, de Nicolas, il y en a encore il y en a tellement. Malheureusement, il y en a trop et je veux plus qu'il y ait tous ces enfants, qui mettent fin à leur jour. Qui mettent fin à leur jour. L'histoire de Lucas, votre fils, c'est d'abord l'histoire d'un petit garçon. Vous le dites, vous comprenez assez vite qu'il est différent. C'est-à-dire? Pour moi, il est pas différent parce que voilà, c'est un petit garçon qui a plein de rêves, dans la tête. Mm, Il est différent aux yeux des autres malheureusement. Donc, voilà, par, son homosexualité, mm, ses bons résultats scolaires, mm, sa tenue vestimentaire qui peut interloquer, mm. alors que pas du tout, c'est basique. Heu, voilà. Vous racontez cette scène qui est absolument déchirante. Lucas demande à vous parler dans la salle de bain. Il a 11 ans. Il demande à ce que la lumière soit éteinte. Il ne veut pas que vous puissiez le voir quand il va vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous explique ce jour-là? Il a 11 ans. Il a peur déjà, il veut être dans le noir parce qu'il a peur de mon regard. Mmh. Il a peur que je sois dégoûtée, que je sois écœurée de ce qu'il pourrait me dire. Donc, il me fait son coming out et Il vous dit à 11 ans: «J'aime les garçons». voilà, il me dit: «Maman, j'ai quelque chose à te dire, j'aime pas les filles, je Mmh. préfère les garçons». Et je lui ai dit alors j'ai rallumé la lumière et je lui ai dit: «Mais sois heureux mon fils, je t'aime. Fille, garçon, peu importe, tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte». Et je le savais. Mmh. Ça a jamais posé de problème et enfin, il avait pas besoin de faire son coming out. Il serait venu en me disant: «Maman, j'ai un chéri», c'était: «Bah, tu as un chéri, sois heureux. Mmh. Tant qu'il te fait pas de mal, c'est le plus important». Il a 11 ans, 12 ans, 13 ans, il grandit, avec ça. Vous racontez, les balades dans la rue, vous vous marrez quand il commence à regarder les garçons dans la rue et cetera, et vous faites sourire avec ça Mmh. dans le livre, ce qui est très, très fort. Mais en même temps, vous expliquez que, dans le même temps, au collège, c'est l'enfer. Voilà, on se promène dans la rue, il regarde les garçons, il me demande si, il a des beaux yeux ou quoi que ce soit et Mmh. enfin, parce que pour moi, c'était une discussion entre copines, enfin, voilà, entre mère et fille, enfin, Ouais. c'était exactement la même j'aurais fait exactement la même chose avec mes 2 autres enfants donc mais au collège, oui, ça a été dès qu'il est arrivé dans ce collège, ça a été la descente aux enfers. Mmh. Ça a été la destruction de mon fils. Il reçoit une pluie d'injures homophobes. Exactement, il se fait insulter, à longueur de journée par Mmh. 4 élèves qu'il m'a désignés et c'est compliqué parce que moi je l'écoute, je l'entends et je suis là pour l'aider, mais l'établissement non. Mmh. Donc c'est compliqué pour un petit garçon de 13 ans qui est en pleine construction. Vous dites: «Il m'a donné des noms qui me hantent». Vous parlez, des 4 abrutis. C'est le terme que vous employez pour désigner les 4 élèves qui harcèlent votre fils. Que fait le collège justement, à ce moment-là? Le collège, est prévenu, en réunion parents-professeurs, j'alerte le professeur principal, Mmh. mais lui a envoyé un mail tout de suite à l'équipe. Lui a fait très bien son travail, était attentif, à Lucas. Heu, J'appelle la CPE à plusieurs reprises qui me dit: «Ce sont des chamailleries, Ouais. on va régler ça». Et arrivé là, j'apprends que non, rien n'a été fait, aucune convocation, aucune sanction, que ça soit une convocation des parents ou des élèves, de Lucas ou de moi-même. Il n'y a pas eu de table ronde, il n'y a pas eu d'explications ou d'excuses donc C'est pour ça aussi que enfin, vous écrivez ce livre. voilà, c'est ça, je veux alerter, enfin, faut prendre en considération le mal-être, des élèves. Il faut prendre en considération les appels Mmh. au secours des parents. On leur confie nos enfants pour apprendre et ils sont censés être en sécurité. Donc
prenez soin de nos enfants. D'un côté, la CPE qui explique de simples chamailleries, et on en vient à ce jour de janvier 2023 où vous partez au travail avec un mauvais pressentiment ce jour-là. Vous l'expliquez dans le livre. On vous appelle à 11h30. Vous rentrez précipitamment parce que votre fils s'est suicidé. Lucas, 13 ans, s'est suicidé. Et il y a une question qui revient dans votre livre. Et une question que vous posez notamment en regardant les cartons où il y a les affaires de Lucas qui sont enfermées. Vous les déballez, vous reprenez son t-shirt, etc. Vous sentez son odeur. Enfin, honnêtement, ces pages sont absolument bouleversantes. Mais il y a cette question qui revient. Et vous espérez que ces cartons, ces affaires, vous aident à comprendre comment un garçon de 13 ans peut décider que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Cette question-là, vous vivez encore avec elle. Actuellement, oui. Ouais. En faisant ces cartons, je cherchais un indice, une lettre, une phrase, quoi que ce soit, un signe Mm. qui me, qui m'aide à comprendre. Et je l'ai toujours pas. Et pourtant, j'ai vraiment fouillé. Mais comment on en arrive là? Mm. Comment il en est arrivé là? Pourquoi? Et enfin voilà. Et je me le pardonnerai pas parce que j'ai pas pu l'aider. Donc, j'ai pas réussi à l'aider correctement. Le nom de votre ouvrage, le titre de votre ouvrage, c'est Lucas, symbole malgré lui. Finalement, c'est vous qui en faites un symbole, c'est votre combat aujourd'hui. Oui, c'est Lucas, c'est le symbole du harcèlement. C'est devenu, malgré lui, parce qu'il est plus là. Mm. Voilà, mais maintenant il brille comme il aurait voulu briller par son métier de rêve. Et je suis là pour combattre ce fléau du harcèlement. Donc, je continuerai à le faire. Et Lucas, oui, ça restera le symbole du harcèlement. On s'en souviendra et on veut plus de Lucas. Mais qu'est-ce que vous nous dites à ceux qui sont parents? Qu'est-ce que vous dites aux parents ce soir? Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que vous nous dites à tous? Le moindre changement, il faut le regarder. Il faut discuter avec ses enfants, il faut être attentif à ses besoins, faut vraiment tout regarder. Le moindre petit changement qui paraît anodin, il faut l'analyser, il faut discuter avec et faire appel tout de suite à des professionnels, à des associations, à des avocats, au commissariat, à des psychologues. Même si ça nous paraît anodin, rien n'est anodin dans la vie d'un adolescent. Rien. Tout, et avec leur petit âge, tout est décuplé, leurs sentiments sont décuplés. Et ça à prendre en considération aussi. Il y a ce combat que vous menez contre le harcèlement avec une association que vous lancez, qui a été lancée avec votre avocate notamment. Et puis il y a le combat judiciaire. Le combat judiciaire face à ces 4 enfants, 4 adolescents qui ont harcelé votre fils, qui ont harcelé Lucas. Ils ont d'abord été condamnés en première instance, puis relaxés en seconde instance. Ce qui vous a révolté, c'est leur comportement au tribunal. Oui, c'était honteux pour moi. Ça rigolait, ça regardait les chaussures, ça aucune empathie, Mm. aucun mot d'excuse. Ça sort du tribunal, ça rigole, ça court. Enfin, leur vie continue. Enfin, ça les a pas touchés. Ils prennent pas conscience du mal qu'ils ont fait et qu'ils peuvent peut-être faire encore actuellement. Donc, voilà, j'aimerais qu'ils réalisent que ça a détruit Lucas et que ça a détruit une famille derrière. Qui a un grand frère, une petite sœur, une maman, des oncles, des tantes. Enfin voilà, on est tous endeuillés, on est tous dans le mal. Vous racontez cet échange qui est glaçant au tribunal où votre avocate leur demande, mais quand même, quand vous êtes revenu en classe, que la chaise de Lucas était vide, comment vous avez réagi? Il y a un des 4 qui répond qu'il s'est assis sur cette chaise. Voilà, exactement. Enfin, aucune empathie. Enfin, il n'est pas choqué du départ de Lucas. La chaise vide ne le choque pas. Enfin, pour moi, c'est une honte. Et en même temps, pardon, ce sont des enfants. Ça reste des enfants. Ça reste des enfants et c'est aussi pour eux que vous écrivez ce livre. Exactement, parce que les harceleurs ont besoin d'aide. Voilà, ils harcèlent pas sans raison. Pas pour le plaisir. On harcèle pas quelqu'un pour le plaisir. Il y a un mal-être. N'importe quel mal-être il faut le traiter, il faut en parler. On n'est pas là pour les pointer du doigt, on est là pour les aider aussi. On aide les enfants harcelés, mais les harceleurs. Parce que sans harceleur, il n'y a pas d'harcèlement. Donc, on est là pour les aider, pas pour les pointer du doigt. Les cours d'empathie en classe de primaire, c'est une solution pour vous? Vous avez beaucoup parlé d'empathie, c'est pour ça que je vous en parle. C'est une des solutions, oui. Il faut leur apprendre à être empathique, à comprendre beaucoup de choses qui font que ça peut blesser. Le mal-être des gens, enfin voilà, c'est à prendre en considération. Il faut leur apprendre parce que ça s'apprend pas tout seul.
On n'a pas forcément les clés pour leur apprendre, nous, en tant que parents. Euh, mais on doit le faire aussi parce que c'est pas seulement à l'école qu'il faut leur apprendre les choses. L'éducation se fait déjà à la maison. Mm. Donc après, c'est juste la continuité. Donc voilà. Séverine Vermar, Lucas Symbole malgré lui, chez HarperCollins, merci beaucoup Merci. d'avoir été notre invité ce soir. On voulait vous donner la parole, voilà, et relayer aussi votre combat ce soir avec cette association. Merci de mettre tout ça en lumière. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec nous ce soir.